Le porte-parole du syndicat des artisans taxi ville de Mamoudzou, Mfongoulier Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous suscitez beaucoup de débats en ce moment, en tout cas, les auditeurs le font comprendre. Vous êtes donc en colère et en grève depuis hier. Vous avez mené une action de ralentissement et de la circulation pour sensibiliser la population sur votre mouvement. C'était hier. Oui. Quelles sont clairement vos doléances ? Bonjour à nos auditeurs et je m'excuse un peu parce que j'ai mal à la gorge. Donc nos doléances ils sont simples. C'est que depuis 5 ans, il n'y a pas eu hausse de tarifs de taxi et toujours il y a augmentation du carburant. Bon. Et puis il y a des problèmes de tarifs, de demi-tarifs pour les mineurs, qu'on devrait le faire payer en demi-tarif et que les forces de l'ordre nous verbalisent comme quoi on est en surnombre. C'est-à-dire que les anciens arrêtés préfectoraux ont indiqué qu'un enfant deux enfants sont considérés comme une seule personne. Donc, ce qui fait, nous sommes face à une contradiction. Les agents nous verbalisent comme étant en surnombre, qu'on a assuré, par exemple, un véhicule de 4 personnes, de 4 passagers. Là, on se retrouverait peut-être, par exemple, avec 1 ou 2 personnes en plus, puisque ce sont des enfants. Donc, nous comptons que ce sont 2 enfants contre une seule personne. Donc, nous sommes face à ce dilemme. Il faut qu'on clarifie les choses. En plus, il y a les problèmes des amendes. Des amendes, c'est qu'à Mayotte, on applique le code de la route métropolitaine. De ce fait, il n'y a pas d'arrêt prévu pour les taxis, ou bien sinon suffisamment. Ceux qui sont prévus, ils sont toujours occupés par des véhicules de tourisme, des véhicules particuliers. Ce qui fait que les policiers, eux, ils ne cherchent que la simplicité des choses. Ils trouvent un taximan qui s'arrête quelque part au Jacaranda pour faire descendre un client et ils le verbalisent. Ce qui fait que tous les taximans se retrouvent, ce n'est pas nous uniquement, notre syndicat, c'est tous les taxis de Mayotte qui sont victimes de ce système-là. On n'a pas aménagé les arrêts taxis. Par exemple, je vous donne un exemple concret. En prenant le départ depuis la barge vers Kaweni, il y a un panneau d'interdiction d'arrêt qui va jusqu'à l'embarcadère, de l'autre côté, là où on prend la barge des véhicules. Donc, toute cette route, c'est interdit d'arrêt. Et le taxi, même s'il est dans le bouchon et que quelqu'un vient monter, il est verbalisé. Et là, c'est le foyer des taxis illégaux. Bon, les taxis motos également. Ce qui fait que nous, si on ne prend pas un client à la barge, on ne peut pas le prendre vers Kaweni. Ce qui fait qu'on a demandé, il y a 1 an, je précise bien qu'il y a 1 an, devant la mairie, qu'on met ne serait-ce qu'un panonceau en dessous du panneau d'interdiction d'arrêt, indiquant que sauf taxi, pour qu'on puisse amener les clients vers Kaweni, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Il y a une tronçon de route entre la route nationale et l'ancienne marché, l'ancienne place marché, là il y a le parking. Cette route-là n'est pas aménagée. De ce fait, si ce n'est pas aménagé, les taxis n'arrivent pas à y passer, sinon ils vont casser leur véhicule le lendemain. Et de ce fait, on ne peut pas utiliser cette tronçon. C'est un exemple concret. Si vous regardez chez Zaina Meressi, il y a un emplacement de 2 véhicules taxis. Mais c'est toujours occupé par les particuliers. Si vous regardez à l'hôpital en face, c'est un arrêt taxi, c'est toujours occupé par des particuliers durant toute la journée. Mais le policier, si je prends quelqu'un à l'hôpital, je suis verbalisé. Alors, on a bien compris que vous dénoncez des dysfonctionnements sur le non-respect de la charte qui régisse les caractéristiques techniques des équipements spéciaux obligatoires des taxis du département. Donc là, vous dénoncez le manquement du département. Pourquoi ce n'est pas vers le département que vous retournez, puisque ces emplacements, apparemment, c'est du ressort du département? Ou est-ce que c'est le jeu à Mayotte? Je m'excuse, c'est le jeu à Mayotte. Si vous réclamez quelque chose envers un service, on vous renvoie à d'autres services. Et vous faites le tour de tous les services de la collectivité et vous revenez sur le même point de départ. C'est le jeu de nos administratifs. Alors, toujours est-il... Donc, ce qui fait que nous, on a informé l'équipement
Parce que à propos de cette route que je viens de vous en parler, nous, on nous a dit à la mairie que ça n'appartient pas à la mairie, ça appartient au conseil général. Le conseil général a dit non. Ça appartient à l'équipement a dit non. Ça appartient à Madame Nel, et Madame Nel dit non. Mais où est-ce qu'on va? Alors qu'il y a une route qui est prévue. Qui a prévu cette route? Donc pour nous, on nous fait le jeu. Ce qui fait la charte, à propos de la charte, il y a des équipements obligatoires. Ce n'est pas nous qui avons signé cette charte. Ce sont des syndicats qui, disons, y existaient à l'époque, parce que nous, maintenant, on ne les voit plus. Ils ont signé cette charte qu'à Mayotte, il faut identifier, clarifier quel est le taxi en règle par rapport à la loi métropolitaine. On l'a, nous, qu'on dit que, bon, voilà, c'est un syndicat non reconnu, nous, on l'a mis en place. Et que chacun est libre de le mettre en place, en tant qu'artisan. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis 2014? Vous allez être reçu cet après-midi par la préfecture, si je ne me trompe pas. Oui. Alors pourquoi mettre la pression maintenant, alors qu'il y a une rencontre prévue cet après-midi où vous pourrez expliquer tout ce que vous venez de dire là? On ne met pas la pression parce que là, on a commencé le samedi dernier. On a déposé un préavis de grève illimité. Donc hier qu'on a fait la marche, ça a un peu bougé. C'est là où on a eu des contacts avec l'administration, la préfecture, pour que aujourd'hui à 18h, la préfecture va nous recevoir. Je voudrais avoir une clarification. Est-ce que votre syndicat est bien reconnu par la préfecture, puisqu'on a entendu ça également, oui, que votre syndicat n'était pas reconnu par la préfecture? Oui, on le sait très bien, reconnaître ou pas, ils ont le dossier de notre syndicat. Primo. Deuxièmement, je crois que la loi indique que dans une commune de plus de 20 000 habitants, c'est à la compétence de la mairie d'enregistrer les associations et les syndicats. Donc, à Mayotte, la commune de Mamoudzou a combien d'habitants? Nous avons déclaré notre syndicat auprès de la mairie il y a presque 5 ans. On a envoyé une copie au service des licences. Voilà, ça s'arrête là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de foyers de taxis illégaux à côté de l'embarcadère. Alors, j'ai cru savoir que parmi vos revendications, c'est la hausse du prix du taxi à la course, donc Taxiville, oui, à 2 €. Oui. Vous parlez de ce foyer de taxis illégaux au niveau de l'embarcadère des amphidromes. Oui. Là-bas, il y a des taxis scooters qui sont déjà à 2 €. Comment est-ce que vous vivez cette concurrence déloyale, illégale avec, Oui, on le vit mal, on le vit très mal et parfois c'est ce qui décourage les vrais taxis d'aller à comprendre que parmi les 5 syndicats de taxi de Mayotte, 4 ne sont pas impliqués dans votre mouvement. Mais est-ce qu'ils existent d'abord? Oui, reposez-vous la question. Il y a le mouvement Taxi de Petite Terre, la Fédération syndicale des artisans taximen de Mayotte, il y a l'Union des artisans de taxi de Mayotte et la Fédération des professionnels de taxi de Mayotte. Et moi, je repose la question, mais pourquoi eux, ce sont les syndicats qui ont signé cette charte depuis 2014, pourquoi ils ne l'ont pas mis en place? Je leur renvoie la question. Je renvoie la question à l'administration. Est-ce que c'est un système de pourrissement de l'activité de taxi à Mayotte? Parce que ces syndicats qui ont signé cette charte, la plupart, ce sont des transporteurs. D'accord? Donc, ils ne sont pas impliqués dans l'activité. Il y a le représentant syndicat départemental de Mayotte. C'est des tramas. C'est le Nord, c'est le syndicat de département des transports. Vous voyez, c'est bien écrit là, dans la charte. Représentants des artistes taxis de Petite Terre, ils ont signé. Eux, on nous a dit, ils ont dit dans la charte, c'est bien écrit qu'à Mayotte, à partir de 2014, il faut que le taxi, la boîte, le lumineux, qui serait dessus, là, devrait être de couleur bleue. De couleur bleue. Donc vous dites que pourquoi eux, ils ne l'ont pas mis en place? Il y a des règles qui ont été signées, votées par eux, et qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Par eux, mais nous, on voit le bon sens des choses. On a vu le bon sens des choses que si les taxis en règle, on les identifiait, là, on protège la population, notre clientèle, parce qu'ils savent très bien quel est le taxi agréé à Mayotte que je devrais prendre. Ce qui fait que eux,
Ils n'ont pas mis en place cette charte. Nous, aujourd'hui, moi, j'étais beaucoup plus impliqué parce que je suis le formateur. C'est moi qui ai mis en place la formation pour obtenir l'attestation de conducteur de taxi. Et personne ne peut le dire à Mayotte. C'est moi qui ai écrit le dossier qu'on a déposé au préfet et à la Chambre. Ce qui fait, depuis 2003, on a mis la carte professionnelle des taxis en place pour éviter qu'on élimine les artisans taxis de Mayotte sur la route. Parce que pour conduire un taxi, il faut une attestation de conducteur de taxi. Depuis 2003, je l'ai mis en place. Moi, je suis formateur vacataire à la Chambre des métiers. Ce que j'enseigne, c'est que toute tête lumineuse doit avoir un lumineux de A, tarif de jour, B, tarif de nuit, jour férié, et voilà, et dimanche. Donc, il fallait que ce soit identifiable. Moi, j'ai vu que c'est bien, à ce moment-là, on pourrait lutter contre les taxis clandestins. Et là, ça faciliterait le travail au lieu d'aller des forces de l'ordre. Au lieu d'aller acheter une tête de taxi à 10 €, on le met dessus. On ne sait même pas qui est le vrai taxi, qui est le faux taxi. Alors, on évoque aussi comme dissension la création de la Fédération Taxi Vanille 976 en vue d'intégrer le projet de transport urbain Caribus. Est-ce que vous êtes conscient que l'activité des artisans taxi va évoluer avec la mise en place de transport urbain par l'Académa? Ça ne va pas évoluer, ça va tuer tous les artisans taxi. Notre position à nous, c'est pour ça que nous ne sommes pas avec eux. Nous ne sommes pas avec eux dans les taxis Vanille et Carbus, parce que nous savons très bien que Mayotte est petite, les villages sont desservis dans une seule route, et qu'il n'y a pas d'autres endroits à desservir pour les artisans taxis, ce qui fait qu'ils seront tous partis. Il n'y aurait plus de taxis à Mayotte. Taxi-ville, non, il n'y aurait plus. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur comment s'adapter? Il fallait réfléchir comment développer les artisans taxis qui sont sur place, développer l'activité taxi, pour qu'il y a des gens même qui ont le niveau de licence que je viens d'enseigner et qui n'ont pas de boulot, qui ont de famille et tout, qui ont fait la formation de taxi, et tous ces gens-là, ils demandent la licence, ils se retrouvent coincés. Et là, on trouvera des financements pour ouvrir des routes ou une licence, ils se retrouvent coincés. Et là, on parle des routes de bus, mais aujourd'hui, pour les taxis, on ne trouve même pas une solution pour qu'on arrive à amener les gens à Kaweni ou à Passamaïti aux heures de pointe. On a demandé à l'équipement, par exemple, qu'il fallait qu'on trouve une solution. Faire un tronçon là où les pistes cyclables, là, à la rocade par exemple. Hein, mettre un panneau pour indiquer que voie réservée aux taxis et aux bus, par exemple, bus interurbains, pour que les gens l'après-midi, en sortant du travail, on puisse les amener. Il y avait une route qui va vers Passamaïti. Cette route-là, c'était la route principale qu'on utilisait. Par exemple, on l'aurait laissé pour les taxis, pour comme ça on puisse, après avoir sorti du bouchon entre les deux ronds-points, on pourrait quand même amener les clients vers Tsunzu et tout. Parfois, nous, on refuse les clients pour aller à Tsunzu et on nous rend responsables. Mais non, on ne peut pas faire, par exemple, depuis 4 heures, hein, à 16 heures, rester sur la route avec 4 passagers jusqu'à 18 heures pour pouvoir y aller à Passamaïti ou à Tsunzu. Pourquoi l'administration ne voit pas le contrainte, le problème? Pourquoi eux, ils financent d'autres projets au lieu de développer le transport de personnes sur place et avec les artisans taxis? Combien est-ce que vous gagnez par mois aujourd'hui et quelles sont vos dépenses mensuelles? Moi, parfois, je les fais pas souvent parce que vous voyez, je suis formateur vacataire et tout. Mais l'activité de taxi, un chauffeur de taxi gagne combien? Je ne pourrais pas vous fixer le plus, mais je ne crois pas qu'il arrive à dépasser 50 € par jour. Et les gens, ils se vendent. Pourquoi? Parce qu'en dépassant 50 €, voilà. C'est-à-dire qu'en dépense, il ne pourra pas avoir un gain net, un bénéfice net de 50 €. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vu le bouchon, vu les routes non praticables, vu qu'il arrive pas, vu la concurrence illégale, ben ça fait couler. Pourtant, chaque année, pour faire un contrôle technique, il faut qu'il arrive à dépenser 2 000 € pour rendre son véhicule en règle. Alors cet après-midi, donc à 18 h, vous serez reçu par la préfecture. Il y aura certainement les autres syndicats. Comment est-ce que vous allez faire pour parler S'il y a des autres syndicats, nous, on va partir. S'il y a d'autres syndicats, on va partir. Vous voulez être reçu seul? Nous allons être reçus seuls. Sinon, s'il y a d'autres syndicats, ils n'ont qu'à discuter de leurs problèmes parce que c'est nous qui avons soulevé un problème. Ce n'est pas eux qui ont soulevé un problème sur la route, un problème de tarif, un problème de terre. Et on le dit très bien. Si c'est eux qui discutent, ils vont discuter. S'ils disent, ils se décident que voilà, on laisse un pourrissement de la situation à Mayotte, que les taxis, on n'identifie pas, que les taxis soient tous des taxis moto ou taxis clandestins, c'est leur problème. Mais nous, on va être reçus par le préfet, notre organisation, nous seuls. S'il ne nous reçoit pas, nous, on partira. Merci beaucoup à vous, donc, Mfungoulier